Yo 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 mes petits sorbets pistaches, on est le jeudi 2 novembre et notre planète déconne toujours. H&M n'aide pas et notre bataille contre le climat, elle est un peu au point mort. Hein. On commence ce Easy Morning avec l'ONU qui nous dit que notre combat pour le climat est presque perdu. Eric Solheim, boss de l'ONU Environnement, nous explique que les efforts fournis depuis l'accord de Paris ne sont pas suffisants pour éviter un avenir horrible à des millions et des millions de personnes. Et donc que mes toilettes sèches dans ma maison autogérée et écologique dans une forêt paumée du Nord-Pas-de-Calais, ça sert à rien, et que lire juste Monsieur Mondialisation, ça sert à rien non plus? Pourquoi je me casse la tête alors? Sauf qu'ici, Eric Solheim explique que ce sont surtout les gouvernements et les secteurs privés qui ne fournissent pas assez d'efforts. Donc ce sont surtout eux le problème, gouvernement et acteurs non étatiques. Donc non étatiques, ça veut dire qui est en rapport avec l'État. Donc on espère que ce petit discours du boss de l'environnement réveillera un peu ces gens avant la COP23 qui se déroulera à Bonn ce début novembre. L'ONU nous explique qu'en fait, à la COP21, il y avait un objectif qui était de réduire les émissions pour 2030. Sauf que les États ont pris des engagements qui ne remplissent pas cet objectif ou qui ne les remplissent qu'à un tiers en fait. What the fuck? Et le secteur privé fait aussi partie du problème parce qu'ils font pas assez d'efforts non plus. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait quand même grand bruit que les États normalement s'étaient engagés à réduire l'augmentation de la température à 2 degrés, voire 1,5 degrés. Donc on est vraiment loin du compte. Et le problème, c'est que ce sera encore pire si les États-Unis se retirent de l'accord sur le climat, vu que c'était ce que prônait depuis sa campagne Donald Trump. Lui et ses bonnes idées comme d'habitude. Nous allons annuler l'accord de Paris sur le climat et arrêter. C'est incroyable. Arrêtez tous les paiements des États-Unis pour les programmes environnementaux des Nations Unies. Donc Eric Solheim, boss de l'ONU Environnement, nous dit que si on investit dans les bonnes technologies, les technologies adéquates et que le secteur privé s'y met aussi, ainsi que si les gouvernements ils pouvaient faire plus d'efforts, ça il l'a pas dit mais c'est moi qui le pense. On sait bien que ce sont les gros poissons qui doivent faire bouger les choses et que nous on peut pas le faire tout seul à notre échelle, mais bon il faut continuer les efforts quand même, il faut tous qu'on participe, parce qu'au final si ça tourne mal et que c'est mzi, on pourra aussi s'en prendre qu'à nous-mêmes, donc continuons les efforts. Et là on passe à notre deuxième sujet. H&M. En 2014, nous avions déjà eu la magnifique surprise d'apprendre que tu utilisais des produits super chimiques et polluants pour fabriquer tes vêtements. Et là, bim! Même pas le temps de m'acheter une rose ou un iPhone pour te faire pardonner que tu es déjà dans un nouveau scandale. Avec toi, on dirait la famille Kardashian, c'est encore un nouveau drama. Des journalistes danois accusent la société H&M de brûler plus de 12 tonnes de vêtements par an. Ouais, ça. Et donc si on fait un simple calcul, 12 tonnes par an, ça ferait alors 60 tonnes depuis 2013. Et le pire, c'est que ce sont toujours des vêtements avec genre étiquette, tout neuf et tout. Au pire, bon, ils sont juste moches, quoi, tu vois. Et pour sa défense, H&M répond « Oui, mais en fait, les vêtements, ils répondent pas à notre politique globale de sécurité, donc ils sont pas recyclables ni vendables, en fait. » Et là, j'ai envie de dire « Well. » Alors les journalistes, panés de la dernière pluie, ont décidé de prendre 4 pantalons différents de la marque et de les faire tester par eux-mêmes. Et les résultats, pour pas entrer dans des trucs compliqués, c'est que ils sont clean de chez clean en fait. Et donc la petite guéguerre continue, genre ouais mais embrasser c'est pas tromper, c'est pas tromper, hein. Alors H&M répond « Oui mais vous avez pas testé tous les produits nocifs de la gamme, donc évidemment vos tests ils sont faussés, donc ça compte pas. » Vraiment un truc de gamin quoi. Genre à fou reconnaître, c'est comme si t'as pris mon chocolat que t'en as autour de la bouche et que tu me fais « Non !» Je pense que tous les deux on a passé l'âge dans ce genre de relation, tu vois. Après, c'est vrai que pour pas trop jeter la pierre, on doit quand même dire qu'H&M, c'est une des premières entreprises de mode qui fait l'effort d'essayer de faire des campagnes pour le développement durable. Mais pour moi, en fait, c'est encore pire parce que je me sens encore plus trahie. Comme quand tes parents te disent que fumer c'est mal alors qu'ils fument comme des pompiers. Ou alors quand ils te disent qu'il faut manger équilibré, il faut boire de l'eau. Ah, mais si t'as faim, arrête de grignoter, bois de l'eau, ça va te remplir. Alors que dès que t'es pas là, ils vont se faire péter les restos chinois et les mitraillettes pita et les poulies croques. Bon, je veux pas abuser non plus parce que H&M n'est pas le seul coupable, hein. Quand tu te retrouves devant cette fameuse grosse enseigne où tu dois faire la file parfois pour rentrer dedans, c'est vraiment pas cher, ils t'achètent 1 milliard de trucs qui sont pourris et qui vont durer qu'un mois parce que ça va se déchirer. Ou encore que tu vois une fucking paire de baskets trop bien mais qui a plus ta pointure mais que tu la prends quand même, tu te dis ouais mais non mais elle va se faire, j'ai marché avec un peu, ça va se faire, le cuir va se faire. Ou encore que tu dis ouais mais non mais si j'enlève la semelle, je vais gagner 1,5 centimètre, mon orteil va se mettre comme ça. Arrête, je connais, c'est moi qui ai inventé ça limite. Bim, on termine bien cette émission avec une chouette nouvelle. Le Netflix du jeu vidéo débarque enfin. Enfin, il débarque en France, mais bon, généralement, ça débarque en France, c'est-à-dire que ça va traverser les frontières, logiquement.
En fait, c'est le système de streaming Sony qui te permet de jouer en ligne via le cloud de ta PlayStation 4 ou de ton PC. Aussi simple que ça. Enfin, en fait, ça paraissait évident et personne n'y a pensé avant. Tu trouveras sûrement ton bonheur parmi les 480 jeux disponibles. Et tout ça pour 16,99€ par mois, 17€ en gros, mais c'est juste pour nous faire chier toujours. Mais ne t'inquiète pas, tu auras droit aussi aux classiques. Il y aura tous les BioShock, tous les Uncharted, tu auras droit à The Last of Us ou encore Red Dead Redemption. Après, pour les tout nouveaux jeux et les jeux qui font les meilleures ventes, ils seront d'office pas disponibles, c'est un peu normal. Donc le The Last of Us 2 que tu attends depuis 30 berges, eh bien tu pourras encore l'attendre 30 berges de plus avant qu'il soit sur cette plateforme. Mais bon, faut pas être trop gourmand. Et vu qu'on est sur le thème du gaming, n'oubliez pas que nos amis de QLS streament tous les mercredis de 18 à 22. On leur fait un gros bisou aussi. Mais le plus gros bisou que je fais aujourd'hui, c'est quand même à vous, parce que c'est déjà l'heure de se quitter. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac. Vous pouvez aussi participer sur l'app à notre concours pour gagner vos places UGC pour le film de votre choix. N'oubliez pas, on se fait des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao!